Bonjour et bienvenue dans ce journal. Cergy-Pontoise sera la première agglomération de la grande couronne parisienne à profiter du déploiement de la fibre optique. La fibre optique, c'est la promesse de l'accès à Internet à très haut débit. Orange est engagé à raccorder les 190 000 habitants des 12 communes d'ici à 2020. Les quartiers les plus denses de Cergy seront les premiers desservis dès l'été 2011. Davantage d'informations avec Christophe Rigaud. Des élus chaussés d'étranges lunettes, c'est l'annonce de l'arrivée de la télévision 3D par la fibre optique. Orange a annoncé vendredi 17 décembre le déploiement de la fibre optique sur les 12 communes de Cergy-Pontoise d'ici à 10 ans. Dès l'été 2011, les premiers foyers des quartiers les plus denses de Cergy auront accès à l'Internet ultra débit avant un déploiement à l'ensemble du territoire. Comme nous avons décidé, Français comme Orange, d'investir et d'amener la fibre sur Cergy-Pontoise, sur l'ensemble de l'agglomération, eh bien, d'abord en 5 ans, ça sera 80% des logements de cette agglomération et 100% en 10 ans. Pour réussir le déploiement de la fibre optique, l'agglomération de Cergy-Pontoise s'engage à mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation. Nous inciterons les ménages à demander le raccordement à la fibre optique parce que tout simplement ça va accélérer le rythme de déploiement de réseau et peut-être que l'objectif qui est fixé quand on attaque une commune de faire 80% en 5 ans et 100% en 10 ans, on pourra peut-être les tenir plus vite. Au-delà de l'intérêt d'un accès accéléré aux multimédia à la maison, les élus de Cergy-Pontoise voient dans le déploiement de la fibre un moyen de rendre plus attractif leur territoire. L'agglomération a donc décidé de s'engager sur le fibrage au plus près des entreprises situées dans les parcs d'activités économiques. Les travaux de raccordement débuteront à la fin de l'année 2011. Et vous trouverez sur veonews.fr la liste des premiers quartiers de Cergy qui devraient bénéficier donc de la fibre optique dès cet été. Le procès du Concorde maintenant, eh bien le parquet de Pontoise fait appel. Alors après les compagnies aériennes, Continental Airlines et Air France, ce mardi donc c'est au tour du parquet de Pontoise d'avoir fait appel du jugement de la catastrophe du Concorde rendu le 6 décembre dernier par le tribunal correctionnel. Un crash qui s'était déroulé, je vous rappelle, le 25 juillet 2000 à Gonesse et qui avait fait 113 morts. Après 10 ans de procédure, il y aura donc un nouveau procès qui pourrait se tenir selon un avocat d'Air France dans 1 ou 2 ans. En bref, toujours bonne nouvelle pour tous ceux qui vivent à l'est du Val d'Oise. Le barreau ferroviaire entre les lignes B et D du RER entre enfin dans son processus de réalisation. La mise en service en 2013 de la ligne de bus à haut niveau de service entre Villiers-le-Bel et le parc des expos de Villepinte et la livraison de ce barreau de Gonesse sont en effet inscrits au prochain conseil d'administration du STIF et de Réseau Ferré de France en février prochain. Le conseil général du Val d'Oise participera au barreau de Gonesse à hauteur de 10 millions d'euros pour un coût total estimé entre 200 et 215 millions d'euros. On revient maintenant sur les deuxièmes trophées du sport. C'était vendredi dernier au CDFAS à Aubonne. Le Conseil général du Val d'Oise a fêté les sportifs et les bénévoles du département. Regardez ces images, elles sont tournées par Fabien Médigou. Philippe Candelro est tiré à Adam aux manettes. Le handballeur Jackson Richardson, le hurdleur Ladji Doucouré ou encore le champion du monde de gymnastique Thomas Bouaille. Pour remettre les récompenses, le Conseil général n'a pas lésiné sur les moyens pour honorer dirigeants, bénévoles et bien sûr sportifs du département. 11 athlètes de très haut niveau bénéficient d'ailleurs d'une aide de 5 000 à 10 000 euros jusqu'aux prochains Jeux Olympiques de Londres. C'est le cas de Barbara Mathias et Mickaël Anani. Le Conseil général me donne ces aides qui me permettent de concilier sport, études, sans avoir à travailler le soir en plus. C'est déjà assez difficile à concilier les deux, si en plus il fallait que je trouve un boulot, ça serait difficilement jouable. Honnêtement, c'est vraiment important, surtout dans la préparation. Moi, ça m'aide au quotidien. Ça m'aide aussi à financer par exemple les allers-retours aux États-Unis et des frais qui ne sont pas couverts par le club ou autre. Et c'est vrai que maintenant, la conjoncture actuelle de l'économie, franchement, tous les sports ont subi ses conséquences et c'est clair que moi, si j'avais pas cette aide-là, je pense que j'aurais déjà arrêté. Si cette élite sportive est soutenue financièrement, le Conseil général n'en oublie pas moins les structures locales. 51 associations labellisées se partagent ainsi une enveloppe de plus d'1,5 million d'euros.
Et la collectivité n'hésite pas à allouer des aides exceptionnelles à certains clubs, comme il l'a fait pour le Cergy Pontoise handball 95 lors de sa montée dans l'élite féminine. Je pense que pour tous les clubs d'élite, l'avenir, c'est le partenariat privé. Il va falloir qu'on trouve de plus en plus de partenaires. Et le coup de projecteur que le Conseil général fait sur le club, pour nous, c'est une opportunité pour nous faire connaître et montrer ce qu'on est capable de faire et de pouvoir communiquer au travers de cette récompense. Un label club formateur a également été mis en place. Cette année, 20 structures disposeront d'un accompagnement financier de 5 000 € chacune. Myriam Soumaré, championne d'Europe du 200 mètres et grande star de ses deuxièmes trophées du sport, est d'ailleurs la marraine de ce nouveau dispositif. Musique maintenant, après le portrait de Tété, c'était jeudi dernier, place aujourd'hui un des nouveaux visages de la scène française, c'est Madjo. À 27 ans, la chanteuse aux racines africaines propose une folk colorée aux accents blues. Son premier album, Trap d'or, peut se concevoir comme une boîte à musique, un objet singulier qui flirterait avec l'onirisme, un univers à découvrir sur scène. Notre journaliste Yon Bensoussan l'a suivi lors de son passage à l'EMB à Sannois. Regardez. Change our mind when you lay down, when you lay down on my neighbor's bed. When you lay down, when you lay down on my neighbor's bed, neighbor's bed. When you lay down on my neighbor's bed, neighbor's bed, oh. En fait, c'est une part un peu exagérée de ce que je peux avoir au fond de moi, mais j'avais pas envie d'en parler. J'aime bien m'exprimer dans des termes plus fantastiques, irréels. Je pense que c'est une façon de se planquer aussi, hein, mais en même temps je monte sur scène, donc je me planque sans me planquer, mais je pense que le lien entre le côté assez extraordinaire et moi, c'est ce que j'ai au fond et que je vais un peu extrapoler, je vais exagérer un peu le trait. Le ventre à vide, je mange, j'engloutis mes colères, la tête pleine à l'envie. Mon amour, je le cache, les secrets, je vous range au fond de mon grenier. Je fais de la musique pour lâcher prise, pour enlever le côté un peu trop, pour garder la spontanéité et puis le côté un peu... Je fais pas de la musique pour le côté intello, entre guillemets, en fait. Donc déjà, décortiquer mes textes, j'ai un peu de mal, mais je vais pas dire que ce que je raconte, c'est n'importe quoi, hein, évidemment, mais j'ai pas une manière de... Je me mets pas derrière un bureau. C'est d'abord des histoires de sonorité, hein, je crois, et puis après, je m'amuse. Cette fois, c'est nausée à fond. La scène, ça ne ment pas. Il y a un aspect très jeté et surtout, il y a une vraie histoire d'amour avec les gens. T'es pas tout seul dans ton studio mat avec ton casque sur la tête, quoi. Il y a vraiment un rapport avec les gens qui est immédiat ou pas. Ça se fait ou pas. Chaque soir, c'est différent. Ça nourrit énormément. Moi, je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est pour monter sur scène. Je crois que ça me rassure. Day by day, my life like a postcard. Pretty when you see it, but cold and dry. You live in my heart. You live in my heart. Crawling slowly, thrilled when the wind cries. Giving and forgiving, I'm one of a kind. You live in my heart.
sur cette première partie de tournée, ça a été très riche, très positif. C'est vraiment de la découverte pure et dure. Les gens ne connaissent pas, donc c'est bon de vivre tout ça aussi. C'est des premières fois et ça n'a pas de prix, ça quand même. C'est riche. Voilà, c'était Majo Alembe Asanoa, portrait musical signé Yohan Bensoussan. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur veonews.fr. On se retrouve demain.